nom qui sauve toutes choses. Il y a un nom pour seul les cœurs brisés. Il y a un nom qui détruit la dépression. Hello, hello! Salut! J'espère que tu vas bien. Je suis une fois de plus très contente de te retrouver dans cette nouvelle capsule de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible quand même. Et donc, on va parler des conséquences de l'absence d'un père dans la vie d'une femme. Oui, aujourd'hui, c'est un message spécial pour les sisters. Donc, un père absent. Donc, on peut avoir un père absent parce qu'il est décédé, oui. Donc, voilà, c'est les choses de la vie, ça arrive, il n'est plus là, il est décédé et donc du coup, il est absent. On peut avoir un père absent parce que, voilà, les parents sont séparés et donc peut-être tu vis avec ta maman et le papa, il est de son côté, chacun refait sa vie et donc du coup, tu n'as pas ce père présent avec toi, mais il a envie, il est vivant, mais il n'est pas présent physiquement dans ta vie ou alors moins présent aussi émotionnellement. On peut aussi avoir un père absent parce que peut-être à la naissance, il t'a rejeté, il t'a abandonné. Voilà, c'est aussi des choses qui arrivent. Ces choses-là ne sont pas sans conséquences dans la vie d'une femme. C'est vrai que chacune peut vivre les choses différemment. Donc, ce dont on va parler, ça veut pas dire que automatiquement toutes les femmes qui ont eu un père absent vont vivre les choses de cette manière-là. Donc chacun a sa façon de vivre les événements. Et donc, les conséquences dans la vie d'une femme. On peut avoir cette femme-là parce qu'elle n'a pas eu un père présent dans sa vie, tombe dans une sorte de dépendance affective. Dépendance affective au point où, voilà, elle a peur de l'abandon, elle a peur d'être abandonnée par le conjoint. Elle aura du mal à mettre fin peut-être à une relation qui est toxique, par exemple, pour elle. Elle aura du mal parce qu'elle a peur de cette rupture-là. Elle a peur de se retrouver seule. Elle a peur de la solitude. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un père absent dans sa vie. Le papa, c'est un modèle. Le papa, c'est un modèle pour sa fille. Le papa, en fait, il représente... c'est comme la fille, quand elle voit son père, c'est comme le futur mari. Voilà, elle apprend au travers de son père comment est-ce qu'un homme se comporte avec une femme, comment est-ce qu'un homme aime une femme. Donc, la jeune fille, c'est comme ça qu'elle apprend, en fait, de qui est l'homme. Comment est-ce que la jante masculine se comporte, par exemple, avec une femme. Et donc, une femme qui n'a pas eu son père présent, voilà, comme je disais tantôt, elle peut développer cela, elle peut avoir une sorte de dépendance affective qui vient nuire à sa vie. Parce qu'elle peut arriver au point où elle se retrouve dans une relation amoureuse, mais qui est une relation toxique pour elle. Mais la peur d'être abandonnée, elle a du mal à dire non. Donc ça, c'est une conséquence. On peut avoir aussi une autre conséquence comme quoi une femme qui a eu un père absent, elle peut développer un caractère, du moins elle devient une femme froide, c'est-à-dire elle ne donne pas accès facilement aux hommes dans sa vie. Donc elle développe un caractère, devient dure, elle devient fermée. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas vivre ce qu'elle a vécu avec son papa. Donc, soit c'est du genre, si elle arrive à s'engager dans une relation, elle doit être la première, voilà, si ça ne va pas, elle doit être la première à mettre fin à cette relation. Donc, elle, on ne doit pas l'abandonner, c'est elle qui abandonne. Donc, c'est elle qui, voilà, qui doit mettre fin à la relation parce qu'elle ne doit pas revivre une seconde fois ce qu'elle a vécu avec son papa. Donc, on peut avoir ça, ce genre de femme qui devient dure dans des relations. Et donc, elle cache sa vulnérabilité, en fait. C'est du genre, elle ne doit pas se montrer sensible. Elle doit rester dure, elle doit rester ferme. Pourquoi? Parce que, voilà, elle a eu un père qui a été absent dans sa vie. Et comme elle ne veut pas revivre cela, voilà, c'est une façon de se protéger. Elle va se créer une carapace pour se protéger. On peut avoir aussi une autre conséquence, voilà,
du moins un manque d'estime de soi. Donc, comment est-ce qu'elle se voit, son identité, par exemple aussi, elle se voit d'une certaine manière, donc elle se définit en fonction du fait qu'elle n'a pas eu de père présent. Donc, ça peut venir troubler la façon dont elle se voit, elle se sous-estime beaucoup, elle n'a pas confiance en elle, par exemple. Ou alors, on peut aussi avoir peut-être une femme qui va développer, c'est-à-dire un besoin exagéré d'attention ou d'approbation. Donc, elle a toujours besoin d'approbation. Du coup, elle va toujours chercher à plaire aux gens, à plaire aux hommes pour être acceptée. Elle aura du mal à fixer des limites parce qu'elle veut satisfaire l'autre, parce qu'elle veut faire plaisir à l'autre, parce que voilà, pour se faire accepter, pour ne pas être rejetée, elle sera peut-être le genre de femme qui ne sait pas mettre des limites. Elle va peut-être dire oui à tout. Et c'est comme ça qu'elle peut se retrouver même toujours dans des relations où peut-être tu es dans une relation où un homme te violente, il t'humilie. Tu acceptes parce que tu veux faire plaisir à l'autre. Et donc, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas automatiquement toutes les femmes qui ont eu un père absent, qui vont vivre les choses de cette manière. Ça peut bien se passer pour certaines et pour d'autres pas. Il faut l'avouer, ce sont des blessures qui sont invisibles. Parfois, on ne les voit pas. On peut avoir une femme devant nous qui est bien sapée, mais c'est des choses qui sont à l'intérieur. C'est des choses qui nous brisent de l'intérieur. Et j'ai envie de te dire ceci. Dieu, il savait que ces choses allaient arriver. Il savait qu'il y aurait des pères qui allaient abandonner leurs enfants. Et même, ça peut arriver, comme je dis, ça peut être le cas des mamans aussi, mais là, on parle du père absent. Donc, Dieu savait que toutes ces choses allaient arriver. C'est pourquoi il dit dans sa parole, il dit dans le psaume 27, le verset 10, « Mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. » Donc, Dieu savait que ça allait arriver. C'est pourquoi il a prévu être là. Il a prévu être là pour combler le vide laissé par ton père. Il a prévu te donner un amour bien plus grand que ce que ton père t'aurait donné. Parce que lui, il est un Dieu, il ne part jamais. Il est toujours là. Il ne partira jamais. C'est un Dieu présent aujourd'hui, hier, éternellement. Et il veut te guérir. Il sait que c'est une douleur que tu portes en toi. Il connaît, il voit les conséquences que cette absence-là a eues dans ta vie. Il voit, il connaît, il voit toutes ces choses-là. C'est pourquoi il te propose la guérison. Il te propose d'être restauré. Et Jésus, dans sa parole, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez et je vous donnerai du repos. » Viens te décharger. Viens ouvrir ton cœur au Père. Viens lui faire part de cette douleur-là, afin qu'il puisse te guérir, afin que tu puisses lever la tête, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses être cette femme-là qui connaît son identité, pas en fonction de ce que tu as vécu, mais qui connaît son identité parce qu'elle sait qui Dieu dit qu'elle est. Et tu as besoin de ça, tu as besoin de t'identifier, non pas en tant que la fille d'un père absent, mais tu as besoin de t'identifier en tant que la fille d'un Dieu vivant, d'un père qui aime. Dieu veut être ta source. Il veut que tu viennes te réfugier auprès de lui, que tu n'ailles plus te réfugier auprès des hommes, que tu n'ailles plus quémander l'amour d'un homme, mais que tu trouves le véritable amour qui se trouve en Jésus et que tu apprennes comment être aimé, comment est-ce qu'on aime une femme. Que tu apprennes cela auprès de Dieu, que tu n'acceptes plus n'importe quoi dans ta vie parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur d'être abandonné. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Lui sera là. Il veut te reconstruire de l'intérieur. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Il veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors, est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Est-ce que tu veux arrêter de baisser la tête? Est-ce que tu veux désormais marcher la tête levée? Parce que tu as rencontré ce Père qui t'a restauré, ce Père qui a redéfini ton identité, ce Père qui t'a dit que tu as de la valeur. Tu as de la valeur à ses yeux. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est à toi de choisir. C'est à toi d'accepter
ce nouveau départ avec Dieu. C'est à toi de vivre autre chose. Si tu attends que ce père revienne, peut-être il ne reviendra jamais. Soit il est mort, il ne reviendra pas. Soit il est vivant, mais il ne reviendra pas. Entre-temps, tu dois vivre, tu dois continuer à vivre. Tu dois guérir et avancer. J'espère que ce petit message te fera du bien. J'espère que ce message trouvera un cœur qui a soif de guérison, qui a soif d'aller de l'avant, qui a soif de cesser de regarder en arrière et d'aller de l'avant. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Ciao!